Hello toi, j'espère que tu vas bien et que la semaine se passe comme tu as prévu. Je suis Stéphane Dieu et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te donne quelques petites astuces pour épargner ton argent, l'investir, tout simplement tirer le plus de profit de chacun de tes dollars. 18 ans arrive, tu as le droit d'acheter ta première bouteille d'alcool, tu as le droit d'aller en club pour la première fois, mais aussi ton avenir financier est désormais entre tes mains. C'est un peu flippant de l'entendre comme ça, je sais, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose mes 10 conseils pour mettre tes finances sur de bons rails à partir de tes 18 ans. Le premier conseil qui est finalement pas très original, c'est de trouver un boulot. Ça va te permettre d'être plus autonome par rapport à tes parents, mais aussi de bâtir une crédibilité auprès des banques. Pour ceux qui aspirent demain à investir en immobilier, c'est très intéressant de commencer à bâtir cette crédibilité-là très tôt. Le deuxième conseil, c'est de lire ton premier livre en matière de finances personnelles. S'il te plaît, ne tombe pas dans la folie qui consiste à lire plusieurs livres sans jamais passer à l'action. Il y en a plusieurs. On pourra te parler de Père riche, Père pauvre, Think and Grow Rich, La semaine de 4 heures. Je te suggère L'homme le plus riche de Babylone. Tout simplement parce que, au-delà d'être un livre en matière de gestion d'argent, il a un petit côté développement personnel. Tu y apprendras plusieurs leçons, dont celle-ci. Les personnes qu'on considère souvent chanceuses, ce sont les personnes qui passent le plus à l'action. En effet, plus tu passeras à l'action, plus tu auras l'impression d'être chanceux. Le deuxième conseil, c'est comment apprendre à se payer en premier. En effet, il t'y apprend comment épargner avant de dépenser et non pas d'épargner ce qui nous reste de nos dépenses. Si tu mets en pratique ce que tu tires de ce livre, tu devrais être en mesure d'implémenter mon troisième conseil qui est d'épargner ton premier 1000 dollars. C'est vrai que pour beaucoup, 1000 dollars, ce n'est pas énorme. Mais commencer à prendre des bonnes habitudes jeunes, bien qu'à petite échelle, va avoir un résultat conséquent sur la durée. Plusieurs personnes font l'erreur en matière d'épargne en se disant que eh bien, ils pourront épargner davantage lorsqu'ils auront plus d'argent. Le problème avec ça, c'est que nos responsabilités ont tendance à augmenter avec notre âge. Ce qui voudrait dire que plus on est jeune, plus on a la possibilité, plus on a la capacité d'épargner. Donc, si tu es capable d'épargner de l'argent quand tu es jeune, eh bien, fais-le. Mon quatrième conseil par rapport justement à ces 1000 dollars, ce serait d'aller à la banque et de rencontrer ton conseiller financier. Ne pense pas que ce soit la meilleure personne pour t'apprendre comment faire des plus gros retours à la bourse. Mais je sais que cette personne-là va te permettre de mettre ton argent à l'abri de l'inflation. L'inflation qui est tout simplement l'augmentation graduelle des prix des biens ou sinon la perte du pouvoir d'achat à travers les années. Je te donne un exemple. Ce que tu pouvais acheter il y a 100 ans avec 100 dollars aujourd'hui, ce n'est clairement pas la même chose. Tu peux acheter bien moins aujourd'hui parce que tout simplement à travers les années, tu as perdu du pouvoir d'achat. Ce qui voudrait dire que si tu n'es pas capable de placer ton argent au moins à un taux égal à celui de l'inflation, eh bien, tu seras en train de perdre du pouvoir à travers les années. Au Canada, le taux d'inflation se situe à peu près à 2%. Donc, si tu y vis, tu dois t'assurer de placer ton argent au moins à 2%. Quand tu seras à la banque, n'oublie pas de te prendre une carte de crédit. Ce sera là mon cinquième conseil. Surtout sur cette carte de crédit-là, laisse-toi une limite de pas plus que 1000 dollars. Je pense que savoir gérer le crédit, c'est toute une compétence qui se travaille. Et commencer avec des petites sommes d'argent va te permettre justement de faire tes classes en matière de gestion de dette. Et si tu sais comment gérer 1000 dollars, eh bien le jour où ta limite de crédit sera de 10 000 dollars, tu sauras comment le gérer. Le sixième conseil qui va aussi se passer à la banque ou dans d'autres institutions financières, c'est de te créer un CELI, compte d'épargne libre d'imposition. Si je te reprends le 1000 dollars dont je te parlais, que tu investis à la bourse, mais que tu ne le fais pas dans un CELI, eh bien, les gains que tu feras sur ce 1000 dollars le jour que tu vendras tes actions, il faudra que tu payes de l'impôt dessus. Alors que si tu investis à travers un CELI, eh bien, tu n'auras pas besoin de payer de l'impôt dessus. Personnellement, j'aime quand je fais de l'argent et que je ne dois pas payer de l'impôt. Donc, si tu es comme moi, va voir ton conseiller financier et il t'indiquera qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Le septième conseil, ce sera tout simplement de planifier tes dépenses et tes sorties. Moi qui te parle, le KFC qui est à côté de mon école a reçu au moins entre 500 et 600 dollars de ma part pendant les 2 années que j'étais à cette école secondaire. Entre les 5 dollars ici, le 10 dollars là-bas, ça commence à s'accumuler, ça peut clairement avoir de l'impact sur ton portefeuille à la fin de l'année. Quand tu commences à dépenser près 1000 dollars par année dans du fast-food, je parle McDonald's, Tim Hortons, ça commence à être beaucoup. Alors que si tu planifies tes sorties, ça t'éviterait des surprises désagréables le jour où tu feras un breakdown de tes dépenses et que tu te rendras compte que tu dépenses 100 dollars par mois dans du fast-food. Le huitième conseil qui risque de déranger plusieurs, mais qui moi je l'applique, c'est de ne pas acheter des biens de consommation si tu n'as pas au moins 3 fois la valeur. Qu'est-ce que j'entends par là? Je n'achète pas une paire de chaussures à
200 $ si je n'ai pas au moins 600 $. En effet, c'est toujours drôle pour moi de voir des gens avec des sacs à main de 600 $ et qui à l'intérieur n'ont pas 20 $. Je ne comprends pas la logique. Ce serait peut-être mieux de t'acheter un sac à 200 $ et de gagner la différence dans tes poches, non? Mon 9e conseil, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'acheter tout neuf. Quand tu penses à t'acheter une table d'études, Amazon ne devrait pas être ta première alternative. Kijiji, Facebook Marketplace sont tous des sites où tu peux acheter des choses en seconde main et de bonne qualité et probablement à des prix bien plus intéressants. Le 10e conseil, lui, va au-delà de la gestion de tes finances. C'est de prendre des risques. En effet, tu as 18 ans, tu as plus de responsabilités, tu as du temps. C'est mieux pour toi de perdre le 1000 $ que tu as dans une entreprise que tu as commencé et qui n'a pas marché que de le perdre dans une ceinture de marque Hermès par exemple que tu as acheté juste pour brag pendant quelques heures. C'est vrai que pour beaucoup ça peut être difficile de croire que investir de son argent voudrait dire qu'on peut le perdre. Oui, en effet. Mais tu perdras de l'argent en tirant des leçons que tu n'attireras jamais si tu gaspillais cet argent-là dans un bien de consommation comme je l'ai cité. C'est ici que s'achève notre vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de laisser un like. Et s'il y a des conseils que tu aimerais ajouter à ces 10 conseils-là que je viens de donner, partage-les avec nous en commentaire. Sur ce, agréable journée à toi. Bye.